En matière d'urbanisme et de bien vivre ensemble, quelle serait votre politique? Alors, ma politique en matière d'urbanisme et de bien vivre ensemble doit résider dans le fait de ce qu'est le Lamentin et de ce que deviendra le Lamentin de maintenant jusqu'aux 10 ans. Tous les Lamentinois savent, par exemple, que nos entrées de ville ne sont pas faites. Tous les Lamentinois savent, par exemple, qu'il n'y a pas chez nous d'aire de jeu, d'aire de vie, de parc, où les Lamentinois pourraient se retrouver de tout âge confondu, de toute classe sociale confondue, et passer des moments en famille, des moments entre amis agréables. Est-ce que vous trouvez normal qu'au Lamentin, les Lamentinois du moins, est-ce que vous trouvez normal que les Lamentinois, lorsqu'ils ont envie de se retrouver, que ce soit en famille ou entre amis, aillent à Schœlcher, ou encore à Trinité, au Robert, aux Trois-Îlets, mais qu'il n'y ait pas d'espace, de lieu de rencontre pour les Lamentinois? Alors nous allons créer ces lieux de rencontre. Oui, nous allons créer des parcs. Oui, nous allons restructurer nos entrées de ville. Oui, nous allons faire en sorte que les Lamentinois se sentent bien chez eux, se sentent écoutés au Lamentin, se sentent respectés au Lamentin, se sentent, je pourrais dire, pris en compte au Lamentin. Et l'urbanisme a tout son sens. Il ne faudrait pas que le Lamentin devienne une ville dortoir, mais une ville où il y a de l'animation, une ville où il y a de la respiration, une ville où il y a de la création. C'est dans ce sens-là que j'entends l'urbanisme et également le mieux vivre dans ma commune, le Lamentin. Le Lamentin est le poumon économique de la Martinique, mais le centre-ville manque d'attractivité aussi bien le jour que la nuit. Alors ça revient à la première question. Si le Lamentin est le poumon économique de la Martinique, c'est vrai, mais c'est un poumon qui est là aujourd'hui affaibli. Vous avez bien observé qu'aux deux pôles, au Robert et également à Rivière-Salée, il y a eu une explosion de leur croissance économique. Et cette vitalité-là est due aussi en partie à l'affaiblissement qu'il y a chez nous au Lamentin. Donc il est urgent de redynamiser et de repenser nos zones industrielles, nos zones commerciales, nos zones d'activité pour pouvoir, je pourrais dire, remettre de l'énergie. Il n'est plus possible, par exemple, qu'à la Lésande, que l'entrée soit également la sortie. Donc, il faut que nous, les Lamentinois, nous puissions nous imposer afin de recréer un circuit pour amener plus de fluidité au niveau de la circulation, au niveau du volume de voitures que pourrait emmagasiner cette zone et également pas seulement la Lésane, mais toute la zone du bourg pour pouvoir fluidifier et amener de la croissance économique sur notre territoire. Quant au bourg, le bourg restera toujours une vitrine de la commune. Si le bourg n'est pas dynamique, si le commerçant ne se sent pas en sécurité lorsqu'il lève son rideau, est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura un dynamisme économique? Non. Il faut pour cela faire venir de nouveaux habitants, mais il faut surtout sécuriser le périmètre du bourg et nous comptons le faire en renforçant l'équipe de policiers municipaux qui est actuellement de 16. Il n'y a que 16 policiers municipaux au Lamentin, alors que la législation prévoit un policier municipal pour 1000 habitants. On ne peut pas dire qu'on est la deuxième plus grosse commune en démographie, en termes de population, et réduire sa police municipale qu'à 16 habitants, qu'à 16 policiers. Donc nous ferons une montée en puissance de l'effectif des policiers municipaux. De 16, ils passeront donc à 40 policiers municipaux. Nous ferons une brigade de jour et une brigade d'intervention, donc une équipe capable d'aller et d'anticiper les délits, d'aller et d'anticiper les conflits, d'aller et de prévenir également les délits. Et cette équipe sera pour la journée et il y aura une autre équipe également la nuit pour que justement il y ait des activités commerciales proposées aux Lamentinois et que tout un chacun puisse venir s'y retrouver en toute sécurité. Car s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas non plus de développement économique. Donc c'est ce que je propose aux Lamentinois,
un dynamisme de l'activité économique du centre qui passe bien sûr par sa sécurisation. Quels sont les grands travaux qui manquent à la ville afin d'aller plus haut? Si nous étions en désaccord avec la majorité sortante concernant l'exploitation d'un zénith, mais nous étions tous d'accord qu'il y ait la mise en place d'un lieu d'expression artistique sur notre territoire de Lamentin. D'ailleurs, ces lieux font défaut sur tout l'ensemble de la Martinique. Bien avant qu'il y ait la Palousa spectacle, j'avais soumis cette idée au maire de l'époque en lui disant qu'il aurait fallu qu'il y ait une arène, une aréna au Lamentin afin d'attirer du monde, afin d'attirer des événements, afin d'attirer de la production culturelle, afin que non seulement les Lamentinois, mais non seulement les Martiniquais, mais que les Caribéens, que les Français, que ceux qui veulent venir avec des productions fortes puissent se retrouver au Lamentin. Donc il manque cela. Il manque une vision dynamique. Nous n'avons pas, par exemple, de funérarium. Est-ce que vous trouvez normal que toutes les communes soient dotées de lieux de recueillement pour les familles dans ces moments difficiles et qu'au Lamentin, nous n'ayons pas de funérarium? Je propose ce projet depuis 2014. Et j'espère que là, les Lamentinois m'entendront pour qu'enfin, nous puissions faire avec eux et pour eux ces lieux de recueillement. Cela manque je pourrais dire, au développement de notre commune. Il manque également un lieu où nous pourrons, où nos enfants pourraient, et ce lieu, il existe déjà, mais dans la nouvelle manière de penser, nos enfants, la médiathèque doit être une médiathèque attractive. Est-ce que c'est fou d'imaginer que nous puissions faire des ateliers pour que nos enfants puissent manipuler bien l'intelligence artificielle, puissent même créer de l'intelligence artificielle? Oui, s'inscrire dans une nouvelle dynamique afin que les enfants aient des compétences. Cela manque pour que le Lamentin puisse devenir un Lamentin fort et un Lamentin fier. Et par exemple, il y a tellement d'exemples à donner et c'est tous ces exemples-là cumulés que je vous propose Lamentinois. Quelle serait votre différence avec le développement culturel de la majorité d'aujourd'hui? Alors la différence, c'est que j'ai l'impression que nous reproduisons année après année un catalogue qui semble être jauni, mais il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de renouvellement des idées. La première chose que je propose, d'ailleurs, voici mon programme. J'ai un programme à vous présenter, cher Lamentinois, qui est composé de 10 points. Vous le recevrez dans vos boîtes aux lettres, vous le recevrez également dans nos réunions de quartier, vous le recevrez lorsque nous ferons le porte-à-porte. Et qu'est-ce que je dis concernant la culture? Programmation et planification annuelle, une mise en place d'une programmation annuelle en matière sportive et culturelle, et élaborée en concertation avec les acteurs du territoire et validée par, bien sûr, l'exécutif municipal. L'élaboration d'un calendrier prévisionnel annuel des événements culturels servant de base pour une planification budgétaire, contractualisation avec les associations et une forte information des habitants et des partenaires institutionnels. Il faut qu'il y ait de l'émulsion intellectuelle. Lorsque moi j'étais gamin, il y avait les conteurs. Qu'est-ce qui nous empêche à ce que les conteurs puissent retourner, je pourrais dire, dans les rues, dans les quartiers, pour qu'on se retrouve autour des contes et légendes de la Martinique? Qu'est-ce qui nous empêche de faire des ateliers suffisamment créatifs pour que ce soit le citoyen lui-même qui s'accapare de ces projets et puisse produire vis-à-vis de la population? Je parlerai aussi des défis lancés à nos écrivains, qu'ils soient en herbe, qu'ils soient en culotte courte ou qu'ils soient seniors. Il y a tant à faire au niveau culturel. Et je ne voudrais pas qu'on confonde la culture avec le folklore. On ne peut pas réduire la culture au simple folklore. Donc, amplifier ce qui existe déjà, lui donner une autre dimension et également passer à une autre étape pour que la culture puisse vivre au Lamentin. Quelles sont vos autres grandes préoccupations
sur le Lamentin d'aujourd'hui. Ma grande préoccupation, une de mes grandes préoccupations et que je déroule sur mon programme est l'attention particulière que nous accordons à nos enfants. Lorsque nous sommes dans un pays où plus de 60% de ceux qui ont un diplôme maximum du baccalauréat. Nous sommes dans un pays où le taux d'illettrisme est de 23%. Nous sommes dans un pays où le niveau scolaire des CE2 en Martinique est l'équivalent du niveau scolaire des grandes sections en France. Donc vous voyez bien qu'un maire ne peut pas être insensible au devenir des nouvelles générations. Alors oui, dans mon programme, j'ai impliqué un volet que j'ai appelé éducation communale. Faire du Lamentin une commune qui investit dès la petite enfance. Des cours d'espagnol dès la maternelle. Voilà ce que je vous propose. Parce que nos enfants doivent avoir une capacité d'ouverture dans leurs compétences sur le monde, singulièrement dans leur bassin naturel, la Caraïbe et l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Un renforcement scolaire qui est, je pourrais dire, à l'attention de tous les élèves du primaire, quel que soit leur niveau, quels que soient les moyens de leurs parents, pour que l'éducation soit une priorité de nos politiques publiques. Il est important également de combattre ce qui est appelé l'inégalité nutritionnelle. Trop de nos enfants vont à l'école le ventre vide. Trop de nos enfants vont à l'école, restent à l'école le ventre vide également. Et nous avons, de par notre tissu économique et social, bon nombre de familles qui ont des défaillances économiques et ne peuvent pas payer la cantine. Alors, au nom de l'égalité, au nom de ce qu'est le Lamentin, au nom de ce qu'a été le Lamentin, nous allons proposer aux familles non seulement le petit déjeuner obligatoire pour tous les enfants, prendre un temps afin que tous nos écoliers de la maternelle à la primaire puissent petit déjeuner avec un programme nutritionnel de qualité et également la cantine à 1 € afin de rattraper tout, je pourrais dire, toute inégalité nutritionnelle. Un ventre vide, c'est la garantie d'avoir également un esprit vide. Pareil, un ventre plein, c'est la garantie d'avoir un esprit bien formé. Voilà un de mes volets vraiment forts sur lesquels je voudrais axer si les Lamentinois font de moi le prochain maire du Lamentin. La sécurité, également un volet que j'entends beaucoup également m'investir pour la protection et le bien-être des Lamentinois. Pourquoi l'espagnol à la maternelle et non l'anglais? Alors, pourquoi l'espagnol à la maternelle et non l'anglais? Il faut savoir que depuis plus d'une vingtaine d'années, la ville du Lamentin est jumelée à la ville de Santiago de Cuba à Cuba. Ce qui a été fait comme les moyens leur donnaient de le faire. Mais rien ne nous empêche d'imaginer, d'appeler justement des formateurs cubains, des formatrices cubaines, que nous pourrons mettre à la disposition de nos chers écoliers, et ceci dès la maternelle, pour qu'ils puissent acquérir les compétences en matière de langue espagnole, pour qu'ils puissent maîtriser et avoir les outils lorsqu'ils entreront au collège, qu'ils aient des atouts déjà en main. Dans beaucoup de pays, on apprend les langues étrangères aux enfants de la maternelle. Pourquoi ce serait impossible pour nous? Donc, on ne peut pas dire qu'on est jumelé à un pays étranger qui a une pratique, je pourrais dire, de partage de culture, de partage de connaissances comme Cuba, et ne pas en profiter. Donc, ce sera avec moi une coopération dynamique et gagnante pour les Lamentinois dès la maternelle. C'est pour ça. Sur quoi êtes-vous le plus en désaccord avec la majorité actuelle? Alors, sur quoi je suis le plus en désaccord, c'est sur la vision de ce qu'est le Lamentin. En ce qui me concerne, le Lamentin doit être une ville forte, une ville fière. De par son positionnement géographique, de par son positionnement démographique,
de par son positionnement économique, le Lamentin a un rôle d'être la force centrifuge de toute la Martinique. Si au Lamentin on est mou, c'est le restant de la Martinique qui sera mou. Et si le Lamentin est suffisamment fort et suffisamment fier, ça va se répandre bien sûr à l'avantage des habitants, mais ça aura une force centrifuge également pour le reste de la Martinique. Donc, il ne faut pas avoir de petites ambitions lorsqu'on veut être maire d'une telle commune. On doit avoir de grandes ambitions et surtout se donner les moyens de les réaliser. Les grandes ambitions, pour moi, ne passent pas seulement en faisant telle ou telle infrastructure qui pourrait être, c'est vrai, important. Mais la plus grande des ambitions, c'est de voir un Lamentinois respecté, debout, capable d'entreprendre, capable d'aller de l'avant, sans risque et péril, en toute sécurité. Voilà là mon ambition pour le Lamentin. Je vous laisse conclure. Alors, chers Lamentinoises, chers Lamentinois, durant cette mandature, il y a eu un temps, je pourrais dire, de multicrises. Un temps de crise sociale, de crise économique, de crise sanitaire, de crise sécuritaire. Il n'y a pas un jour si on n'entend pas un jeune qui tue un autre jeune. Et cela a poussé pendant ce temps-là à entendre bon nombre d'entre vous, la majorité d'entre vous dire qu'une des réponses passe par un changement politique. Là où il n'y a pas d'alternative politique, nous voyons qu'il y a comme une espèce de défaitisme. Même pour aller voter, il y a un défaitisme. Là, l'occasion vous est donnée d'écrire vous-même votre histoire en prenant le bulletin de vote Fabrice Dunant. Le programme vous sera donné. C'est un programme qui est fait où le Lamentinois est au centre de la chose, où la Lamentinoise est au centre de la chose, du plus petit âge jusqu'à son grand âge, du bébé jusqu'au senior. Alors ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page. Si nous sommes satisfaits de la situation et que tout va bien et que rien ne veut changer, je comprendrai, je m'inclinerai. Mais par contre, si nous voyons qu'il y a matière à changer les choses, si nous voyons qu'il y a matière à aller encore plus loin, si nous voyons qu'il y a matière à bousculer, je pourrais dire, les événements pour que le Lamentinois en soit gagnant, alors faisons-le ensemble le 15 mars, dès le 15 mars. Prenez un bulletin, un seul bulletin, celui de Fabrice Dunant, votre serviteur. Je vous remercie.